C'est au cœur du 11e arrondissement de Paris, dans une petite ruelle au nom enchanteur de Passage de la Main d'Or, que se trouve le Théâtre de la Main d'Or. C'est à l'intérieur de ce lieu chargé d'histoire que va se jouer à partir du 19 novembre une pièce qui fait déjà polémique, Le mariage pour tous. Alors, pourquoi autant de bruit autour de cette comédie potache, pourtant annoncée, drôle et divertissante ? Nous avons donc cherché à en savoir plus et avons demandé à rencontrer l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, l'humoriste très controversé, Dieudonné. Dieudonné, bonjour. Bonjour. Vous êtes juive? Vous êtes quoi exactement? Vous êtes lesbienne? Est-ce qu'on pourrait parler de votre pièce, Le mariage pour tous? Pourquoi faire? Peut-être pour informer les personnes qui seraient susceptibles de venir vous voir. Est-ce que vous pensez vraiment que vos responsables vont vous laisser diffuser des images qui feraient la promotion de cette pièce de théâtre? Et qu'est-ce qui vous fait croire ça, qui n'accepterait pas? Parce que j'ai un peu d'expérience, ma pauvre petite. Vous travaillez pour le service public, voilà, réveillez-vous. C'est eux qui ont fait voter la loi du mariage pour tous, donc ils vont pas faire la promotion d'une pièce qui se positionne clairement contre le mariage pour tous. Hein, faut que ça soit clair. La pièce Le mariage pour tous que j'ai mis en scène est clairement contre cette loi de merde. Mais attention, hein, ça n'est pas un spectacle homophobe, que les choses soient claires. Ah, donc vous nous rassurez là-dessus. Parce que là, je vous vois venir, la presse n'allait pas titrer... Non, c'est bien pire que ça. Homophobe, c'est gentil. Moi, je dirais que c'est une pièce, comment dire, homovore. En l'écrivant, je me suis dit, il faut que le spectateur sorte et il ait envie de manger du PD, de le bouffer, toi, qu'il se jette sur un PD, il le dévore. Vous avez d'autres questions? Oui, tout à fait. Les comédiens. Alors, pour cette pièce, j'avais besoin d'une famille, en réalité, d'un duo, mais familial. Donc j'ai pris un père et sa fille, hein, Pascal et Juliette. Ils sont d'origine allemande. Hein. Je les ai pris pour leur rigueur. C'est pas trop dur? Il faut bien travailler. Hein. Ah, c'est que putain! À notre niveau, on interprète, hein, c'est tout. On n'a aucune responsabilité légale sur le message qui est véhiculé. Ah, hein, des hommes pêcheurs. Mais vous avez quand même un point de vue. Comme je vous l'ai dit, je travaille. Je m'interdis tout point de vue, d'une manière générale. Je ne pense pas, comme la plupart des Français, quoi. Avoir un point de vue, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je subis. C'était ça ou faire le Père Noël ou le clerc de Massy. Quant à ces mères qui refuseraient de nous marier, une fois la loi votée, ils sauront à rendre des comptes avec avec la justice. Le temps est venu pour vous d'échanger. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, changer! Bras tendu, putain, c'est... Regarde, bon là t'es sur une collette, tu le lèves. C'est marqué, putain, les gars, lisez. Mais non, parce qu'il est pédé, le gars, non. Vous n'avez pas peur que cette collaboration, je ne sais pas si le terme est approprié, ne vous colle une étiquette d'infréquentable dans le milieu? Je considère cette pièce un peu comme... Voilà, comme ça, c'est pas mal. Mes adieux au show business. Changer! Là, on est bon. Que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs. Mais... Et l'idée de casser le poignet, c'est pas bête. Nous avons pu voir des répétitions tout à l'heure. Oui. Votre façon de travailler pourrait choquer quand même plusieurs personnes. Allez. Mais j'irai jusqu'au bout, Voilà. C'est une question de dignité. La tête inclinée, la tête s'incline. Je vais te mettre ça. Tu peux la tenir? Ouais, si on pouvait terminer là-dessus, ça serait parfait. Toi, tu peux dégager, là, on est en train de bosser, il y a quand même des trucs qu'on peut pas montrer. Hein. Pascal! Viens voir! Pascal, à genoux, mets-toi là. Alors, excusez-moi. Là, par exemple, Approche, n'aie pas peur. Allez-y, dites-lui. Non, je crois que là, ça devient ridicule. Non, dites-lui, parce que... Attendez, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à votre comédien de se mettre à genoux à côté de vos pommes de terre. Dites-lui devant! C'est complètement aberrant. Là, on est T'es pas content d'être là? Naturel. Non, arrêtez. T'es pas sorti de la merde! Non, écoutez, je pense qu'on va se calmer tout de suite. Excusez-moi. Ouais. Est-ce qu'on Regarde tes godasses! Est-ce qu'on peut demander à cet homme de se relever? C'est ridicule. Non, il restera là. Nous pensions en avoir fini avec la haine. Force est de constater que le ventre est encore fécond, d'où a jailli la bête immonde. La rédaction et moi-même vous invitons à ne pas vous rendre à ce spectacle de la honte. Il doit exister un front républicain de la culture, un front républicain du rire.